Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous ai présenté mon matériel de coloriage dans une précédente vidéo, eh bien c'est au tour de ma collection que je vais vous présenter dès maintenant, donc c'est parti. Et la vidéo de tout mon matériel de coloriage, vous pouvez le retrouver juste ici. Alors d'abord je vais commencer par tous les livres de coloriage qui ne sont pas les coloriages mystères. Et je terminerai par justement les coloriages mystères. Alors l'un des premiers livres que j'ai eu, je crois que c'était un cadeau. Je me demande si c'était pas un cadeau pour fêter mon bac ou un truc comme ça, donc ça date. Je crois qu'il date d'ailleurs de 2016. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça, février 2016. Donc ça fait un petit moment maintenant. Mais on sent d'ailleurs qu'il est un peu vieux. C'est le bestiaire extraordinaire. Donc art thérapie sans coloriage anti-stress. Donc c'est vraiment que des animaux. Il est illustré par Jean-Luc Guérin. Je sais pas s'il travaille encore avec les éditions Hachette Rose. Mais en tout cas j'aime beaucoup les illustrations dedans, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Le livre est divisé en 3 parties, donc vous avez une partie sur les héros animaux. La deuxième partie je crois que c'est sur les vilains. Ouais. Vilains et créatures hybrides. Et la troisième partie qui est plus petite, c'est les personnages secondaires. Donc je trouve que c'est pas mal comme partie. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Donc ça fait très un peu mandala, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est des vieux que j'ai fait. Je crois que j'ai fait un peu au pastel et tout. Il y a un peu d'aquarelle, donc c'est un petit peu taché un peu partout. Et voilà, il y a plein de symboles et tout. Enfin, je trouve les illustrations très très jolies. Je vais vous en montrer un autre par exemple. Donc là, le fond il est noir. Ça peut faire bizarre au premier abord, mais en fait c'est sympa. Si je vous montre dans la partie vilain ce que j'ai pu faire. C'est vrai que c'est... je colorie... Ça fait des années que j'ai pas colorié dedans en fait. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait dans la partie vilain. J'ai voulu faire un truc qui change un peu avec le dragon de Maléfique et j'aime beaucoup le rendu. Et pareil avec les crocodiles, le crocodile de Peter Pan. Et dans la partie animaux secondaires, j'ai fait une partie... Enfin, j'utilisais beaucoup l'aquarelle à l'époque. Je trouve que ça rend super sympa. J'utilisais... Je crois que j'ai pratiquement pas utilisé de feutre dans ce livre-là. Il est loin d'être terminé. Mais en fait, j'attends de m'acheter des crayons de couleur polychromos pour vraiment avoir un rendu super joli. Donc voilà un petit peu encore ce que j'avais pu faire à l'époque. Donc un très très beau livre, les illustrations sont magnifiques. Je suis trop fan. Donc j'aimerais bien m'y replonger dedans, mais comme je vous l'ai dit, j'attends d'avoir des polychromos. Je pense me les acheter le mois prochain, donc je pourrais me relancer dedans. À l'époque, il coûtait 12,90 €. Sachant qu'il y a 100 coloriages, on voit que ça a bien augmenté depuis 2016 les livres de coloriage d'Hachette Rose, et c'est un petit peu dommage. Donc regardez, on voit le prix, je sais pas si vous voyez. Donc ouais, c'est un petit peu regrettable, mais bon, c'est l'inflation, on va dire, voilà. Puis il faut payer les artistes aussi, donc voilà, un petit peu jauni la couverture, tellement il est vieux, mais ouais, très fan de ce livre-là. Donc le prochain que je vais vous présenter, il est plus récent. C'est Histoire éternelle, donc toujours art thérapie sans coloriage chez Hachette Heroes. Je crois que celui-là est plus récent, il date de 2021 et il a été illustré par Nathalie Lavaux. Donc pareil, je sais pas si elle fait toujours des choses chez Hachette Heroes, mais pareil, enfin
Déjà, je suis trop fan de la couverture. Elle est trop belle. Je rappelle que La Belle et la Bête, c'est mon film préféré au monde. Donc voilà un petit peu ce que j'avais pu faire. C'est pareil, j'ai pas beaucoup colorié dedans. Un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pu faire là-dedans aussi? En fait, ce livre-là, c'était vraiment le livre je coloriais le plus dedans à l'époque, avant que j'ai les coloriages mystères. Donc voilà un petit peu, il n'est pas fini celui-là d'ailleurs. Mais pareil, les coloriages comme ça, les illustrations comme ça, je préfère faire ça au crayon de couleur. Tiens, comme on est en ce moment en pleine sortie de Vaiana 2, j'ai fait celui-là que j'aime beaucoup. J'attends d'acheter des polychromos pour faire des trucs encore plus jolis. Mais ceux que j'ai fait dedans... donc ça par exemple, j'ai fait une partie au Artix que j'ai présenté dans ma vidéo de mon matériel coloriage. Donc les personnages ils sont faits au Artix. Et le fond aussi je crois. Et tout ce qui est doré, bah, c'est un crayon doré. Voilà. Donc... ouais, j'avais pas mal colorié dedans quand même, mais il reste plein d'illustrations. Donc voilà un petit peu ce que j'avais fait dedans. Mais pareil, je suis très fan de celui-là. Les illustrations sont très belles. Il me fait penser, Histoire éternelle, ça me fait penser aux Love Stories. Des coloriages mystères. Et il faut que je continue dedans. Une fois que j'aurai mes polychromos, j'ai très hâte de continuer toutes les illustrations qui sont trop belles. Et ouais, je suis fan. Je suis vraiment fan de celui-là et il faut vraiment que je le termine. Il y a plein de coloriages que j'ai entamé mais que j'ai pas terminé. Donc ouais, faut que je le finisse une bonne fois pour toutes. Ensuite, le suivant que je me suis acheté, c'est le livre de coloriage sur les Twisted Tales. Donc moi j'ai acheté la version originale. J'ai pas pu attendre la version française. Dès que j'ai su sa sortie, en fait je l'ai acheté sur Amazon en version originale. Et je regrette un petit peu parce que la couverture est vraiment moins pratique que nous ce qu'on fait en France. Du coup les illustrations sont faites par Abigail Larson. Et en fait je l'ai vraiment acheté que pour les illustrations parce qu'elles sont trop belles. Il faut savoir que j'ai lu qu'un ou deux Twisted Tales. J'ai lu celui de la Reine des Neiges et celui de Réponse. Donc ça fait pas beaucoup. Quand je vois les illustrations, je suis un petit peu perdue quand je vois certains personnages. Par exemple, ça je sais pas du tout qui c'est. Voilà, ce genre de choses. Mais c'est pas grave parce que je suis vraiment trop fan des illustrations. En fait ça revisite clairement tous les Disney, genre c'est Disney mais en badass, en plus classe quoi. Enfin, je suis trop fan. Pareil, j'en ai pas fait beaucoup dans celui-là pour l'instant parce que comme je vous l'ai dit, la couverture est pas pratique pour colorier. Mais j'en ai fait un petit peu, donc voilà un petit peu ce que j'ai fait pour l'instant. J'en ai fait d'autres. Comme ceux-là par exemple, donc beaucoup au Artix et au crayon de couleur. Pareil, j'attends d'avoir mes polychromos pour continuer. Et ouais, je suis vraiment trop fan de ces illustrations. Mais si vous voulez l'acheter, achetez-le. Le français parce que celui-ci est vraiment pas pratique pour colorier. Et en plus, je pense qu'il coûte beaucoup moins cher en France. Celui-ci coûte 17 $. Je sais plus combien je l'ai payé. Peut-être autour de 16 €. 16 € peut-être, je sais plus. Du coup, ouais, beaucoup moins cher en France. Et plus pratique à colorier. Donc voilà. Ensuite, le prochain livre de coloriage que je vais vous présenter, je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos. J'en ai fait en plus une vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mets là-haut. C'est le
Disneyland Paris, donc il y a 90 coloriages. Il est en grand format celui-là, il est cartonné. Vous voyez ça brille et tout. Enfin, le livre est juste magnifique. Illustré par Tracy D'Souza, donc qui fait partie de la collection Art Therapy. Et il y a 90 coloriages et j'aime beaucoup comment il est présenté parce qu'il est présenté vraiment de façon... il présente tous les lands en fait, comme si on faisait le tour du parc en fait. Il est très sympa. Donc ça commence avec l'hôtel, donc l'entrée du parc Disneyland. En fait, après on fait Main Street, Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland. Et ensuite on passe au Walt Disney Studios. Donc vraiment très sympa. J'ai pas encore colorié dedans, enfin je vous ai montré un petit bout l'autre fois donc je vais pas vous le remontrer. Mais très fan de ce... Vraiment je suis déjà... Il y a un crayon dedans. Déjà que j'adore Disneyland Paris. J'attendais en fait que ce livre arrive et il est enfin arrivé, je suis trop contente. Et pareil, j'attends d'acheter mes nouveaux crayons de couleur pour pouvoir continuer dedans et faire de très belles illustrations parce que il le mérite, les illustrations sont trop belles. Je pense que ça devait pas être facile du tout d'illustrer en coloriage tous ces éléments de Disneyland Paris. Mais je veux dire que Tracy D'Souza a vraiment fait du beau travail. Les illustrations sont trop belles et on a vraiment l'impression d'être sur les parcs. Moi qui connais les parcs par cœur, donc j'ai l'impression d'y être dès que je vois ces illustrations. Donc très fan, vraiment un gros coup de cœur pour ce livre. Ensuite on va enfin passer au coloriage mystère. Les livres de coloriage mystère, donc j'en ai que 3 pour l'instant, mais ma collection va bientôt s'agrandir. Je vous expliquerai à la fin pourquoi. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est le Love Stories. Vous allez me dire, pour commencer en mode débutant, c'est vrai que c'est pas le livre idéal parce qu'il est très détaillé. Donc les illustrations, on peut voir qu'elles sont vraiment... Il y a vraiment plein de petits détails. Si vous le connaissez, vous savez de quoi je parle. Mais moi, je suis... Justement, c'est ce que j'adore dans les coloriages, c'est vraiment les petits détails, c'est prendre le temps de faire ça bien, même si c'est compliqué, des fois c'est vraiment minuscule, mais vraiment c'est commencer par le plus compliqué, des fois c'est mieux, et pour les coloriages, pour moi c'est ce que je préfère, donc voilà. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci pour l'instant. Parce que je me focalise plus sur les livres de coloriage que je vais vous présenter après. J'avais fait celui-ci dans une précédente vidéo, donc vous pouvez aller le voir. Mais j'espère continuer un peu plus la prochaine fois. Est-ce que j'en ai terminé un récemment? Pas encore. Je sais plus si je vous l'avais montré, celui-là il n'est pas terminé. J'étais en train de faire l'entourage, mais voilà. J'aime beaucoup celui-ci. Je suis vraiment très fan des illustrations. Comme je vous l'ai dit, moi, quand j'achète un livre de coloriage, je l'achète principalement parce que c'est des illustrations inédites et pas des images tirées des films. Ça m'intéresse pas en fait de colorier des images tirées des films, c'est vraiment avoir des illustrations inédites. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et là, il n'y a pratiquement que ça en fait dans cet ouvrage, donc je suis vraiment trop contente. Donc ouais, c'est l'un de mes livres de coloriage mystère préférés. Ensuite, celui que j'ai acheté pratiquement dès sa sortie, peut-être un mois après, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Mai 2024, ouais, avril 2024, ouais, je l'ai acheté peut-être quelques mois après. C'est les grands classiques, donc le tome 11, qui a été un gros coup de cœur pour pas mal de personnes, dont moi, parce que les illustrations sont juste incroyables. On a un grand panel de couleurs, c'est très coloré dès les premières illustrations, donc voilà. Je trouve que c'est vraiment un plaisir de colorier dedans. Les illustrations sont magnifiques
Et ouais, je suis trop fan. Donc je vais vous montrer celui que j'ai terminé récemment. Où est-ce qu'il est? Donc j'ai terminé cette double page récemment. Je suis trop fan. Il est très coloré, il y a beaucoup de teintes de vert par contre. Donc c'était un petit peu compliqué de les choisir, mais le résultat est vraiment magnifique. Et je vais vous montrer celui en cours qui est pas très loin. Il est juste ici, donc c'est la double page sur Belle, devant sa maison. Donc voilà, celui que je suis en train de faire en ce moment. Et je suis vraiment fan en fait de ces doubles pages. Ça peut être plus compliqué et tout, mais en fait c'est juste un petit peu plus long qu'un coloriage, voilà, sur une page, mais rien non plus d'énorme. Et ouais, comme je l'ai dit, je suis trop fan des illustrations. Le premier que j'avais fait dedans, c'était celui-ci, je crois que je vous l'avais montré. Il est peut-être sur mon Instagram, je sais plus si je l'ai mis sur mon Instagram. Si, je pense que vous pouvez le retrouver sur mon Instagram, celui-ci. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment l'un des meilleurs livres de coloriage mystère. Déjà, regardez la couverture, elle est sublime. Donc voilà, si vous aimez les coloriages mystères avec du détail et des belles illustrations, c'est celui-ci qui est fait pour vous. Et le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le Best of Heroine, avec Asha sur la couverture. Donc je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo, je l'ai reçu pour mon anniversaire, c'est celui-ci que j'avais demandé. Il était sorti, je pense, au moment de la sortie de Wish, si je me trompe pas. Ah non, il est sorti bien plus tard, il est sorti en mai 2024. Je pensais qu'il était sorti au moment de Wish, mais en fait pas du tout. Ouais. Donc dans celui-ci, vous retrouvez surtout des princesses, mais pas que. Et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on a aussi des héroïnes Disney qui sont pas considérées comme des princesses. Donc ça, je trouve ça très cool. Et je crois que vous avez une dizaine d'illustrations de Wish, donc avec Asha. Et je trouve ça cool, parce que moi, Wish, j'avais bien aimé, malgré que certaines personnes ne l'aiment pas forcément. Donc j'étais vraiment contente de le recevoir. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les illustrations dans ce livre. Voilà. Ce qui me gêne un petit peu dans ce livre, c'est qu'il y a des illustrations. Donc comme c'est un best-of, ça réunit plein d'illustrateurs. Mais il y a des illustrations qui me gênent un petit peu dans le sens où il n'y a pas de contour. Je trouve ça pas très joli. Genre par exemple sur cette page là, vous voyez, il y a des illustrations qui n'ont pas de contour noir. Et je trouve ça moins joli personnellement. Après peut-être que ça peut plaire à certains. Donc après rien ne m'empêche de moi faire les contours après. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans pour l'instant. J'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'en ai fait que 4. Donc j'ai fait par exemple cette Tiana que je trouve magnifique. Il y en a beaucoup, je crois qu'ils l'ont fait aussi, mais peut-être pas dans ce tome là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans celui-ci? J'ai fait cette Belle. Voilà. Et j'ai pu faire aussi cette Mulan que j'aime beaucoup. Voilà. Donc j'ai fait que ça pour l'instant. Mais je suis très pressée de m'y replonger dedans. Donc comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus sur le tome 11 pour l'instant. Donc celui-ci, je m'y focalise pas trop pour le moment. Mais j'ai hâte de me replonger dedans. Donc voilà, c'était le dernier livre que je voulais vous présenter. Donc comme je vous l'ai dit, ma collection va bientôt s'agrandir puisque j'ai commandé pour Noël le tome En famille qui a l'air vraiment bien, que j'ai vraiment très envie d'avoir. Il y a le tome 10 aussi des grands classiques que j'aimerais beaucoup. Mais le prochain que je vais m'acheter, ce sera sûrement Les Petites Princesses.
qui sort bientôt, qui sort début janvier, le 2 ou le 8, je sais plus trop, et qui est rempli d'illustrations inédites des princesses, mais quand elles étaient enfants. Et j'aime beaucoup les illustrations qui ont été présentées pour le moment. Donc j'ai très hâte de la voir. Je pense que je ferai un petit vlog ou haul, je sais pas trop comment je vais présenter ça, de quand j'irai le chercher. Et il y a des choses de prévues, il y a vraiment Hachette Heroes, ils vont vraiment proposer plein de livres l'année prochaine, j'ai l'impression, donc c'est vraiment génial. J'ai très hâte de voir ce qu'ils nous réservent. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait un livre best-of La Belle et la Bête qui sortirait... Il y a des gens qui disaient que ça sortirait en juin, mais je crois que ça a été décalé ou qu'on n'a plus de date. La date n'a pas été définie pour l'instant. Mais dès que ça sortira, je vais me jeter dessus parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mon film préféré et avoir tout un livre de coloriage dessus, de coloriage mystère, je suis trop pressée de voir les illustrations et de pouvoir les colorier. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez comme livre dans votre collection, je serais très curieuse de vous lire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée et à cliquer sur la petite cloche si jamais vous voulez recevoir les notifications sur les prochaines sorties de mes vidéos. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à plus tard, bye bye.